vais essayer de construire ma séance de manière à ce que on puisse, au départ, on va perdre un petit peu de temps parce que, enfin, c'est pas du temps de perdu, mais parce que c'est effectivement les postures, les positions croisées avec ce mode de présentation, ça va pas être évident, mais moi, je vais déjà regarder un petit peu comment vous positionnez. On va prendre un petit peu de temps pour bien régler les positions, les postures d'exercice, qui nous permettra à l'avenir d'enchaîner un peu mieux et d'être un peu plus dans l'effort et moins dans le réglage des positions, etc. En tout cas, je vais être attentif, moi, à l'écran pour chacun. Je vais bien regarder comment vous vous positionnez. Il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà qui seront peut-être plus ou moins évidentes pour vous. Donc, moi, je vais regarder. Donc, il y aura un peu d'échange au début. Donc, il y aura un petit peu d'échange. Et puis, donc la séance, j'essaierai qu'elle soit équilibrée aussi entre le temps de parole et puis le temps d'action. Et j'en profite au début de cette intervention pour vous parler de l'échauffement. Et notamment, je vais vous présenter du matériel qu'il faut pour moi et qu'il est important de se procurer pour votre pratique. Donc ça, je ne sais pas si vous avez ça. C'est pas forcément pour aujourd'hui, hein, c'est juste pour vous présenter cet élastique que l'on peut se procurer à Decathlon. Donc, je vais vous présenter après l'intérêt de ce type d'élastique. Donc, je vous en ai amené deux. Vous avez vu, ils sont de différentes couleurs. Ah, il en existe même des poignées roses, je crois jaunes aussi également. En fait, c'est juste une histoire de tension. Donc, ils sont classés, en fait, tout est indiqué hein, quand vous allez sur Decathlon ou magasin de sport hein, classique. Vous avez des couleurs qui sont différentes en fonction de la tension. Quel est l'intérêt d'utiliser ça à l'échauffement? C'est que dans beaucoup de sports, pas uniquement le vôtre, mais les sports de raquettes, les sports type lancer, les sports de type volleyball et même natation, vous avez des exercices répétés, toujours dans le même axe très souvent. Et donc, votre articulation, de par les tensions qui sont répétées, peut se déséquilibrer. Ça peut engendrer des douleurs, des inconforts, voire des tendinites. Et donc, à l'échauffement, il est important déjà d'échauffer les articulations correctement, mais aussi de compenser les efforts répétés dus à votre pratique. Donc, principalement, ce que l'on travaille quand on s'échauffe, et je vais vous montrer quelques exercices, et puis après, peut-être vous pourrez vous le procurer pour vos entraînements, c'est il faut absolument travailler les épaules en arrière, donc de renforcer plutôt les muscles du dos, d'accord? Et puis les rotateurs externes de l'épaule. Donc, en gros, sans compliquer, il n'y a que deux exercices à faire. Je vais vous les montrer. Hop. Et après, on passera à l'échauffement articulaire pour cette séance. Donc, vous voyez, j'ai mes élastiques. Là, j'ai enroulé autour d'un poteau, d'un support, mes élastiques. Et simplement, je vais venir ramener mes poignets vers moi. Donc, ici, jusqu'au ventre. Et avec ce mouvement d'épaule, où je serre bien mes omoplates derrière. Donc je tends bien les bras et je tire jusqu'ici. Et par exemple, à l'échauffement, je peux en faire une trentaine avant de jouer. Par contre, chez nous, on n'a pas vraiment des poteaux. Moi, j'ai un pilier de cheminée. Il faut que l'envergure soit assez grande pour pouvoir faire le tour, quoi. Alors, moi là, ce que je vous présentais, c'est pas en termes de renforcement musculaire, c'est plus avant de jouer au ping. Ah ouais. À l'échauffement, dans son sac de sport, au même titre que son équipement classique, sa raquette, ses baskets, etc. On peut se procurer ce type d'appareil et à l'échauffement, avant de jouer, de pouvoir faire ces petits exercices. Donc une trentaine par exemple, mais ou plusieurs fois, 20 fois. Je fais 20 fois, je me repose un peu, je discute et je recommence une deuxième fois, une troisième fois. Ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, je vous le fais de face, c'est voilà, mes coudes
sont serrés le long du buste. Je serre mes mains et j'écarte. Voilà, rien que ça à l'échauffement, ça repositionne votre épaule, ça permet de renforcer, de travailler certains muscles que vous ne travaillez pas d'habitude et qui vont compenser un peu la pratique déséquilibrée. La pratique, ça permet de corriger un petit peu les efforts du ping par rapport à ça. Est-ce que ça diminuera, excuse-moi, est-ce que ça diminuera mes douleurs à l'épaule quand je joue au ping, qui sont une petite douleur, mais pas grave, je peux continuer à jouer, mais ça fait 6 mois, si tu veux, ça me pince. Alors, est-ce que c'est un tendon ou est-ce que ce type d'exercice peut effectivement permettre de mieux travailler les épaules? C'est une bonne question. Alors moi, je suis pas médecin. En tout cas, le médecin d'e-sport avec qui je travaille m'a indiqué que ce type d'exercice à faire le plus souvent possible en routine à l'échauffement, c'était justement pour prévenir ces douleurs. Parce que ces douleurs, elles ont été occasionnées à cause du ping. Ouais, donc, en étudiant un peu le positionnement de l'épaule, la gestuelle du ping, on s'est aperçu qu'il fallait compenser par des exercices appropriés pour éviter les douleurs. Donc là, s'il y a des douleurs, il faut aller consulter, mais en tout cas, en préventif, vraiment d'effectuer ces efforts, c'est très important. En plus du renforcement que je vais vous proposer moi. Mais vraiment, à l'échauffement, c'est très important. Voilà, je voulais vous présenter ça en préambule. Et la force des élastiques dépend de quoi? Alors, en fait, je dirais, vous êtes adulte. Ah oui, par rapport, juste techniquement, vous me posez la question? Oui. En fait, c'est une question d'épaisseur de l'élastique. Non, mais laquelle tension on doit choisir par rapport à quoi la morphologie? Alors, c'est une bonne question. Moi, je conseille celui-ci. Il est vert. Voilà. Après, c'est quand vous ne savez pas, parce que chacun est fort différemment, en fait. Moi, je vais prendre le bleu parce que je suis un peu solide, un peu costaud. Maintenant, quand vous ne savez pas, prenez l'intermédiaire. Vous allez avoir différentes classes d'élastiques avec des couleurs du plus tendu au moins tendu. Prenez l'intermédiaire et ça passera toujours. Et si c'est un peu trop lâche par rapport à l'exercice de renforcement, c'est-à-dire qu'après achat, vous vous rendez compte que c'est un peu facile, et bien, par rapport à l'exemple que je vous ai donné au début, au lieu de faire 30 répétitions, vous allez en faire 50. D'accord. Vous allez compenser le manque de tension par le nombre de répétitions. Et ce sera favorable quand même par rapport à l'objectif qui était visé. Ok. Voilà. Est-ce que j'étais assez clair par rapport à ça? Oui, pour moi, c'est ok. Moi, j'en ai un, je peux ajouter des élastiques. J'en ai 2, là. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, mais ça peut marcher. Hein. Moi, je vous ai proposé ça, mais il y a tout type d'élastique. Hein. Ouais, si c'est trop dur, j'en enlève un, ou alors je peux en rajouter, j'en ai en réserve. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Après, l'idée, c'est de faire le mouvement. Peu Ah oui, importe bien sûr. Voilà. Alors, vous allez vous mettre à distance de votre caméra, que je puisse vous voir, et on va démarrer la séance. Sinon, excuse-moi, ça peut servir, mais c'est pas vraiment c'est un peu du bricolage, mais c'est quand même des étirements de. Alors, c'est ça peut être très bien à condition de faire l'exercice comme je disais tout à l'heure, comme ça. On peut faire un bras après l'autre aussi. Hein. Ouais. Ça évite d'avoir c'est quand on n'a pas un pilier trop loin, quoi. C'est plus pratique pour. Voilà. Alors, par contre, l'intérêt quand même, faut que l'élastique permette d'avoir le bras tendu et de pouvoir l'amener jusqu'au ventre en tirant bien en arrière l'épaule. Ouais. Parce que très souvent, les élastiques réduisent un peu l'amplitude du mouvement. Donc, il faut quelque chose de propre quand même. D'accord. Merci. Alors, toutes les petites billes que je vous donne, vous pouvez les réutiliser après au niveau de vos entraînements. Par exemple, là, on va parler d'échauffement articulaire. L'échauffement articulaire que je vais vous proposer là, il est valable pour toutes les activités physiques. Moi, je suis pratiquant de rugby et de triathlon. Je pratique aussi d'autres sports. Je fais toujours le même type d'échauffement avant. C'est celui que je vais vous présenter. D'accord.
Donc, l'idée, c'est de fluidifier les articulations, de faire en sorte que la synovie, ce liquide qui est dans les articulations, puisse se lubrifier pour faciliter le mouvement. Donc, on va commencer par le haut et on va descendre. Donc, d'abord, les cervicales. Donc, on va descendre ici et regarder en l'air. Sans bouger le buste, je descends, je monte. Voilà. Au début, vous allez doucement et progressivement, vous augmentez à la fois la vitesse d'exécution du mouvement et à la fois l'amplitude. Voilà, progressivement. On fait une dizaine de fois et après, on change. On va changer l'exercice. Martine, vous pouvez accélérer un petit peu plus maintenant. Martine Didier, oui, c'est ça. Martine et Didier, c'est ça. Voilà, Martine. Donc, Martine de Didier. Martine Voilà. de Didier, il faut aller un petit peu plus vite. Alors, ensuite, on change. On fait côté. Hop, on incline la tête. Et l'autre côté. Avec la même méthode, plusieurs fois, de plus en plus vite et de plus en plus ample. Voilà, sans bouger le buste, si possible. Didier, terre encore un petit peu plus l'amplitude du mouvement. Voilà. Pas hésiter à forcer un peu là. Voilà. Alors après, on regarde derrière. Hop. C'est important de bien échauffer les cervicales avant de jouer. Sans tourner le buste aussi. Didier, Martine, on a changé l'exo là, on regarde derrière maintenant. Comme ça. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Et après, on fait des ronds. Alors, cet échauffement articulaire, là, il prend un petit peu de temps parce que je vous explique, mais à force de le faire, on va gagner du temps sur cette phase. Ça va durer 2-3 minutes maximum. Ensuite, les épaules. On descend. Hop. Pareil, on va faire des petits mouvements comme ça au départ. Non, c'est bon. Là. Je vais reculer un peu. Ah oui, voilà. Faut qu'on trouve de la place. Après, vous pouvez faire l'un après l'autre. Hein. Et puis, progressivement, j'augmente l'amplitude du mouvement et j'accélère. Donc ça, il faut le faire. Vous le faites avant de jouer ou pas, ça? Non. Alors, à partir de maintenant, c'est super. Ah ouais, mais faut arriver Alors après, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, doucement, et puis après, on augmente l'amplitude et on va de plus en plus vite. Voilà. Après, on passe au coude. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait ça, soit on fait ça, comme ça, ou on peut faire comme ça. Vous choisissez votre technique. Moi, j'aime bien celle-là. Moi. On fait 10 dans un sens, hop, et 10 dans l'autre. Donc, on essaye d'immobiliser le bras et c'est l'avant-bras qui tourne autour. Après, on passe au poignet. Voilà. On essaye d'aller vite, mais de faire ample aussi le mouvement. Voilà, il faut que ça aille dans tous les sens. Voilà. OK. Après, on passe au bassin. Bassin et bas du dos. On va faire des ronds. Donc, pareil, on commence petit. Et progressivement, on augmente. Là, ça échauffe un peu les hanches. Là, les lombaires, ça bouge un petit peu. L'articulation sacro-iliaque aussi, c'est bien. Et dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fini, là, je vais fixer le bassin et c'est le buste qui va tourner autour du bassin. Donc, hop, je me penche en avant et je fais des ronds comme ça. Là, c'est un peu plus pour les vertèbres lombaires. Voilà, je fais plusieurs tours comme ça. Ça, je prends un peu moins de risques. Et vous qui faites beaucoup de rotation,
On peut faire ça aussi. Hop. Hop. Ça, c'est bien aussi. À l'échauffement pour vous. Avec une petite flexion de jambe. Là, après, on est beaucoup plus fluide pour commencer à jouer. Pourquoi? Parce qu'on gagne en amplitude. Et comme on chauffe, on va être beaucoup plus rapide après sur le geste. Voilà. Ensuite, les genoux. Je descends. Hop. Faire 10 tours dans un sens. Voilà, je peux faire des petits mouvements, des grands mouvements et dans l'autre sens. Voilà. Et les chevilles pour finir. On apprend des choses aujourd'hui. Il faut perdre du temps, entre guillemets, à faire ces exercices pour qu'après, Didier, on ne soit pas blessé aussi. Voilà. Après, quand on est blessé. Avant de partir à la salle chez soi, ça n'habite pas trop loin de la salle, quoi. Voilà. Mais on peut le faire à la salle aussi. Hein. Ouais, mais à la salle, c'est compliqué parce qu'on saute sur les tables qui sont libres. Ah. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux le faire avant. Ouais, je pense qu'il vaut mieux le faire avant. Dans le vestiaire ou... Vu que les créneaux ne sont pas extensibles, surtout en ce moment, quand ça reprendra, ou dans le vestiaire, mais les vestiaires sont interdits en ce moment. Ah oui. Qu'est-ce que vous sentez là? Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu plus échauffé au niveau des articulations, plus fluide? Ouais, mais même déjà pour respirer, c'est plus dur. Donc ça, c'est Donc dans l'ordre, pour l'échauffement, Les épaules. ça, c'est ce qu'on commence à faire. Vous pouvez faire de bas en haut si vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas oublier d'articulation. Donc, nous, on va le répéter semaine en semaine. On va refaire le même type d'échauffement. Ça va aller plus vite. Vous allez le mémoriser. On fait ça en premier et après, on peut faire des exercices d'élastique que je vous ai montré. Voilà. Donc, la prochaine fois, moi, je referai l'échauffement articulaire et je vous remontrerai les exercices d'élastique pour que ça rentre, ça revienne. Alors maintenant, je vais vous apprendre quelques mouvements de renforcement musculaire, des membres inférieurs d'abord, après les abdominaux et après plutôt le haut du corps. Puis après, on fera des petits jeux de motricité, déplacement et autres. Alors c'est parti. Un mouvement très important pour les membres inférieurs. Je vous montre de profil. C'est tout simple. C'est je descends. C'est ce qu'on appelle les squats. Martine, bien joué. Non, c'est pas Martine qui a dit ça, si. C'est Martine. Un point pour Martine. On descend à l'horizontale. Vous avez vu mon dos? Il n'est pas arrondi. Hein, bien comme ça. On remonte et on va travailler les mollets. Donc, on se met sur la pointe des pieds. Je descends et pointe de pied. Alors, vous allez vous mettre de profil. Comme ça, je vais pouvoir vous regarder sur ces premiers exercices-là. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est du réglage. Donc, je regarde comment vous faites et après, on enchaînera. Alors, les talons, quand on descend, touchent le sol. Voilà, il n'est pas nécessaire de descendre plus bas que l'horizontale. Et on monte sur la pointe de pied quand nous sommes en haut. Voilà, ce que je vois, c'est très bien. Parfait, ça. Ouais. Est-ce que tout le monde monte sur la pointe de pied? Oui, c'est bon. Et Claude, c'est dur, hein. Je ne vois pas la pointe de pied, là. Ah, si, c'est bon, parce que je voyais que l'eau. Ah oui. Ok, bah c'est super. Je vous propose 2 autres exercices pour les membres inférieurs et après, on commence vraiment le travail sur les membres inférieurs. Le deuxième exercice. Hop, je baisse un petit peu l'écran. Voilà. Donc, je le fais de profil, je vais le faire de face. J'avance. Hop, je mets le jambe au sol et je remets ma jambe au même niveau que l'autre. J'avance l'autre, je descends, dos bien droit, et je reviens de face, ça donne ça. Hop. Très souvent, les pas ne sont pas assez grands quand on fait cet exercice. N'ayez pas peur de faire un grand pas. Voilà, alors là, la difficulté, c'est aussi de plier la jambe arrière. Il faut que votre poids descende vers le corps descende vers le bas et charge aussi la jambe en arrière. Très souvent, on met trop son corps en avant et on charge trop la jambe qui est devant. Ayez l'impression de pencher en arrière quand vous faites ça.
Alors, donc, Francis, que j'ai vu, c'est très bien. Voilà, peut-être descendre un petit peu plus, Francis. Oh là là. Voilà. Didier, Amélie, c'est très bien. Alors, Didier, un tout petit peu moins écrasé vers l'avant. Le genou, je monte mon genou. Comme ça va vous permettre de vous régler. Là, je suis trop sur mon genou avant. Didier, voilà. Là, je suis trop écrasé. Par contre, vous avez vu mon angle? Il est presque 90 degrés. Je pousse vers le haut. Moins vers l'avant, moins écrasé comme ça. Faut pas te pousser trop loin la jambe alors. Voilà. Alors, il faut surtout descendre le poids du corps sur la jambe arrière. Ah, oui. Et ne pas hésiter à faire des grands pas. Ah, c'est l'inverse. Et si on peut mettre le genou arrière sur le sol, c'est bien. Sans s'exploser la rotule, bien sûr. Ah, oui. Voilà, donc c'est pas mal ce que je vois là. Peut-être est-ce que Claude et Martine Le Breton, vous pouvez descendre votre écran que je puisse voir vos jambes, s'il vous plaît. Alors, oui, je vais pouvoir faire ça. Juste pour cet exercice. Ouais. Ouais. Là, c'est pas mal. OK. Alors, Claude, on change de temps en temps de jambes. Ah ouais. Un coup, on fait jambe gauche, un coup, on fait jambe droite. Ah ouais, d'accord. C'est un avant. Hein. Parce que après, l'idée, c'est quand on aura maîtrisé l'exercice, c'est de se rapprocher un peu de votre activité, donc de proposer des exercices un peu dynamiques. Et quand on va chercher une balle vers l'avant, on avance de manière dynamique et on alterne jambe droite, jambe gauche suivant notre placement, quoi. Ouais, c'est bien ça. Vous pouvez arrêter parce que vous allez être cuit avant, parce qu'on n'a pas commencé. Ouais, déjà. On n'a pas commencé la séance encore. Ah bon? Alors, après, un petit exercice statique. Et ce sera bien déjà pour aujourd'hui. Et après, on va faire des enchaînements. Hop, je ne bouge plus. On fait la chaise. Voilà, la chaise. On y va. Non, les pieds. Alors, le talon au sol, écarter un petit peu plus les jambes, largeur des épaules. Hop. Voilà. Les pieds. Donc, Rester comme ça. donc Francis, c'est très bien. Ouais, ça c'est bien, Didier. Bah, c'est parfait pour tout le monde. Ok, c'est très bien. Voilà. On pose le premier enchaînement. Donc ça va être 3000 secondes stop. Mais il n'y aura qu'une série parce qu'il y a encore du travail. Donc on va enchaîner 30 flexions. Ensuite, on enchaînera les fentes pendant 1 minute. Comme ça, chacun pourra aller à sa vitesse. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Et ensuite, on finira, pour finir les 3 minutes, en chaise. Je vous montre l'enchaînement avant de démarrer le chronomètre. Donc, on fera ventre, squat, hop, en soufflant, en respirant. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Ensuite, pendant 1 minute, on fera jambe gauche, je rejoins la jambe arrière. Jambe droite, pendant 1 minute, on alternera, chacun son rythme. Et on finira par, le reste du temps pour compléter les 3 minutes, on finira par la chaise. Alors, je vais chercher mon chronomètre. Voilà. Hop. Est-ce que vous êtes prêts? C'est les squats. Allez, les squats, les flexions de jambes pour 30 répétitions, c'est parti. 1. J'inspire en descendant, je souffle en montant. 2. 3. 4. 5. Alors, ça va brûler, c'est normal, hein, mais il n'y a qu'une série, on s'accroche. Hein. 8. 9. 10. À partir de la 15e, on rajoute les mollets. 11. C'est-à-dire qu'on se met sur la pointe de pied. 12. Sur la fin du mouvement. 13. 14. Allez, on accélère un petit peu parce qu'on s'ennuie un peu là. 15. Allez, 16 pointes de pied. 17 pointes de pied. 18.
19, 20. Martine, regarde un petit peu moins. Voilà, plus en face. Comme ça, tu pencheras un petit peu moins ton corps vers l'avant. Très bien, ça. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, pointe de pied, 5. On enchaîne avec les fentes. C'est parti pendant 1 minute. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Il vous reste 1 minute 30 à tenir. Continuez. Ouais, c'est bien ce que je vois. C'est très, très bien. Pensez à mettre votre genou au sol, Francis. Voilà, l'autre côté aussi. Très bien. Ah, il vous reste à peine 30 secondes de fente et on finit par la chaise. Si on a du mal à se relever, on peut, quand on est fatigué, là, mettre ses mains sur les cuisses pour se relever à la fin. Parce que c'est quand même notre première séance. Je veux que vous puissiez marcher demain. Il a bien crevé. Et comme c'est la vidéo, c'est la dernière séance, comme a dit Mitchell. Attention, à 3, 2, 1, la chaise et on ne bouge plus. On se finit les jambes. On n'hésite pas à descendre à l'horizontale. Il faut que ça brûle, sinon ça ne sert à rien. Regardez. Allez, il reste 15 secondes. J'entends rien, c'est que vous ne souffrez pas. On va faire 1 minute de plus, je pense. J'ai mal. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Ah, ça fait plaisir. Je vous laisse faire une mini pause et boire un petit coup. Si vous avez une bouteille, c'est bien aussi. C'était bien en gardant les talons au sol, le dernier, là? Oui. Alors, ce que j'ai vu sur les jambes à la fin, là, à la fatigue, c'est que j'ai vu ceci. Comme c'était un petit peu dur pour les jambes, j'ai vu des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est pas très grave, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas dangereux à partir du moment où votre dos, il n'est pas comme ça, mais il est comme ça. Vous pouvez être penché en avant avec les jambes tendues si votre dos est bien droit. Donc ça sollicite un petit peu plus l'arrière des jambes, ça sollicite davantage les muscles du dos, donc quelque part ça nous fait travailler aussi. Mais si l'objectif c'est de travailler les jambes, bah tant pis, on essaye de résister, de se mettre bien en appui, le buste bien droit sur les jambes. On va commencer une séquence abdominaux. Donc là, je vais vous proposer des exercices statiques, on dit isométriques, donc sans bouger, et des exercices plutôt dynamiques. On va commencer par les exercices classiques statiques. Hop. Donc là, vous pouvez vous mettre au sol. Pour les abdominaux, c'est mieux. Voilà. Alors, on va commencer par les plus simples. Le fameux gainage qu'on peut faire de différentes manières. Vous allez voir, il y en a des milliards d'exercices de gainage. Donc, vous mettez sur les coudes, les avant-bras et sur les pieds. Et on essaye de tout aligner. Allez, vous mettez en position, je regarde comment vous êtes. Alors, Lucas, c'est parfait. Martine Le Breton, c'est parfait. Didier Terre, c'est parfait. Didier Levasseur, les fesses sont un petit peu hautes, il faut les baisser un peu. Voilà, parfait. Et pareil pour Martine Didier. Martine un peu plus basse, les fesses, encore. Voilà, et relevez votre tête. On a du renfort. Ah bah, s'il peut monter sur le dos, c'est encore mieux. C'est plus efficace. Donc là, les positions que j'ai vues, c'est très bien. Maintenant, vous allez pouvoir vous relever, me regarder. Je vais vous apporter une petite nuance.
à la fatigue, ce à quoi il faut faire attention, vous allez regarder mon bassin. Souvent, ce qui se passe, c'est on creuse le dos parce qu'on n'a plus d'abdos. Vous avez vu mon dos? Il faut plutôt serrer. Et si on peut vraiment plus, à ce moment-là, on peut poser les genoux. Donc, je suis comme ça, je commence à creuser le dos, j'essaye de me rectifier, j'y arrive pas. Hop, je pose les genoux et je continue l'exercice. OK? Ensuite, on va faire un autre exercice. Le gainage côté. Mais on va l'adapter parce que celui-là, il est très très dur et pour l'épaule et pour les abdos également. Donc, je vais vous proposer une petite modification. Puis pour les plus balèzes, on fera les exercices normaux. Donc, comment on peut le travailler celui-là? Vous allez mettre, ma jambe, vous ne la voyez pas là, mais elle est pliée comme ça. Ouais. Vous voyez? Ouais. Vous avez tous vu, c'est bon? Ouais. Donc, hop, ma jambe, elle est pliée. Ce qui permet après de garder le contact avec le genou au sol. En fait, je suis sur mon genou. Ouais. Voilà. Comme ça. Alors, l'important, là, ici, c'est que le bassin, il soit vraiment le plus haut possible. Alors, mettez-vous en position, je vous regarde. Alors, la main, elle est sur le flanc. Il n'y a pas de main, comme Didier. Voilà, ouais. Faut pas hésiter, Martine. Même si on a l'impression de tomber, c'est pas grave. Ok, vous pouvez vous relâcher. Pour ceux pour qui c'est facile, on va faire le deuxième exercice. Et en même temps, les autres, vous gardez l'exercice avec le genou posé. Donc, l'exercice, on va dire le niveau supérieur, c'est au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. Ah bah oui, comme ça. Donc, on réessaye une série avec le genou posé ou la solution plus difficile. Ah, il veut faire comme nous. Donc là, c'est pied sur pied. Voilà. Martine, il faut regarder son chéri. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est très, très bien. Voilà. Donc, je vous montre le troisième niveau maintenant. On ne sait jamais. Alors, le troisième niveau, c'est on lève la jambe. Il y a de Martine à l'écran. Alors, si jamais, sur le deuxième niveau, si jamais on n'est pas très stable, on peut faire avec les pieds un peu décalés. C'est-à-dire que moi, j'ai fait comme ça. On peut faire comme ça. Allez, comme ça. OK? Voilà, ça, ce sont les deux exercices, on va dire, statiques que je vais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, on va passer à deux exercices dynamiques et qui vont se rapprocher un peu plus de votre activité. Et après, on va faire une petite séquence abdos. De la même manière qu'on a travaillé les jambes, on va se faire une petite séquence de 3 minutes sans s'arrêter. Alors, l'exercice dynamique, le premier que je vais vous proposer, c'est celui-ci. Très simple. Les jambes sont pliées. Je pose les mains sur les cuisses. Et je vais venir toucher mes rotules. Je redescends. Et je remonte. J'inspire et je souffle. Allez-y, c'est à vous. Alors, on ne se relève pas, hein. C'est juste, il n'y a pas besoin de se relever. C'est vraiment glisser les mains, juste contracter un petit peu. Hop. Hop, sans se relever. Je ne me relève pas complètement. Voilà. J'enroule le dos, en fait. Voilà, et je souffle en remontant. Parfait. Oh, c'est dur. Très bien. Après 3 mois sans ping et sans sport, c'est dur. Ouais, je me doute. Moi, je suis gentil avec vous pour l'instant. Là, et alors le dernier exercice dynamique, qui va se rapprocher un petit peu de votre activité. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il est un petit peu plus difficile à réaliser, celui-ci. En fait, vous allez être en équilibre sur les fesses. Comme ça,
Je vous montre de profil. Vous avez vu? Mon buste, il est plutôt droit. Mes jambes sont pliées et mes pieds sont en dehors du sol. Donc voilà. Alors ça va tirer un petit peu le bas du dos, mais il n'y a aucun souci. Alors, c'est pas tout. Une fois que vous êtes comme ça en équilibre, vous allez faire mouvement comme ça, comme si vous faisiez mouvement coup droit revers, mais avec les deux mains. Voilà. Comme ça va faire rotation. Voilà. Voilà. Didier, Pierre, est-ce que les jambes sont levées? C'est bon ça? Je ne vois pas. Ouais, super. OK. On fait une petite pause et maintenant, je vous propose l'enchaînement. Alors, l'enchaînement, ça va être le gainage de face. On va faire 30 secondes. Ensuite, on va enchaîner le gainage du côté droit en choisissant la première difficulté, deuxième difficulté ou troisième difficulté. Donc, je les rappelle, c'est soit avec le genou posé, soit sur les deux pieds, soit je lève la jambe. On va faire 30 secondes de chaque côté, parce qu'on fera le côté gauche après. Ensuite, on fera l'exercice dynamique. Le premier que je vous ai montré, on en fera 15. Et le dernier exercice, les jambes. Donc, on appuie sur les fesses avec les jambes levées. Cette fois-ci, on fera ça pendant 30 secondes. Donc, 30 secondes du gainage du premier, 30 secondes de chaque côté en choisissant votre difficulté et 15 répétitions de l'exercice dynamique numéro 1 et 30 secondes sur le deuxième exercice. Allez, on se met en place. Pensez à votre position des fesses. Le gainage ventral. Non, ventral. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est dur. Vérifie que les fesses sont bien calées. Ouais, c'est hyper dur. On est à 15 secondes. Alors, si on est super fort et qu'on a choisi l'exercice de difficulté 2, à 30 secondes, on essaye de ne pas poser les fesses et on prend la position du gainage côté. C'est parti. On tourne, soit on pose le genou, ou alors on se met en équilibre sur les deux pieds. Donc, je rappelle la position, soit comme ça, c'est dur, hein, soit comme ça. moi, je peux pas. Normalement, la position 1, tout le monde doit la tenir. Avec le genou comme ça. Je fais avec le genou, hein, parce que c'est vraiment dur. 3, 2, 1, on change de côté. Ah, On peut choisir la troisième aussi si on veut. Hein. Le doigt de la faire. Montez bien le bassin. Hein. J'essaie de le faire des fois. Je n'ai pas la motivation, mais c'est... L'idée, c'est d'être comme une planche. « 5, 4, 3, 2, 1. On se met, on s'allonge sur le dos, les jambes pliées. On pose les mains sur les cuisses. Et on y va pour 15 répétitions. 1 en soufflant en remontant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a qu'une série, hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On attaque le dernier exercice. On équilibre sur les fesses. Prêt pour 30 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti pour les rotations. Allez. Allez. Allez, c'est le dernier exercice. 10. Allez, on s'accroche, il reste 10 secondes.
Ah oui, allez. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Et pause. Ayant posé les jambes, il vaut mieux continuer que ça. C'est bien. Ok, je vous laisse souffler un peu, boire un coup. Et on va passer aux membres supérieurs. La pompe maintenant. Hein? Les pompes. Non, les pompes, c'est pas faire souffler les bras. Qui a parlé de pompe, c'est Martine. Ouais, c'est possible. Hein. Martine, elle vient de me donner une idée. Super, Martine, merci. Désolée, je vais faire votre place. Pas 40. Moi aussi, j'ai tout. Oh, c'est la maman de Léo qui a tout géré. Je vois. Comment vous allez? La méchante belle fille. Allez, hop. C'est pas grave à battre. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux positions? Est-ce que vous avez des difficultés? Comment ça se passe? C'est la difficulté sur la durée quand même. Ouais. Ouais. En fait, ce que j'ai voulu faire là, c'est comme on est plus sur les consignes et un peu moins sur l'effort, j'ai concentré mon effort sur 3 minutes. Et c'est vrai que ces efforts de 3 minutes, on a vraiment l'impression au bout de 2 minutes que ça brûle, que c'est difficile à tenir. Mais pour les autres fois, comme on maîtrisera un peu mieux les postures, je passerai moins de temps sur l'explication. Et comme je voudrais être un peu moins sur ces aspects-là, on séquencera un peu plus le travail. On fera par exemple par série de 10, on se reposera, etc., etc. Ce sera moins difficile. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit cycle pour les membres supérieurs. Et on finira par des petits jeux de travail de pied. Alors, pour les membres supérieurs, on ne va pas complexifier la séance. Je vais vous en proposer 2. 2 mouvements. Donc, comme me l'a suggéré très gentiment Martine, les pompes. Alors, mais il y a aussi des niveaux de difficulté différents. Bien sûr, il y a la pompe normale, mais c'est très difficile. Donc, on peut soit diminuer l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire juste faire un petit mouvement et revenir, au lieu de complètement descendre. Mais comme pour le gainage tout à l'heure, on peut aussi poser les genoux. Et si les genoux sont posés, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a la difficulté importante, c'est quand on est sur les pieds. Et après, on peut... Voilà, donc vous mettez en position, vous choisissez votre position et je vous corrige. Alors, on commence par Francis. Francis, les bras un peu plus en avant, les mains. Non, sans bouger les genoux. Voilà. Maintenant, le corps un peu plus vers l'avant. Oui. Et là, on peut fléchir les bras. Ouais, c'est mieux. Parfait, ça, Francis. Il n'y a plus qu'à toucher, c'est très bien. Parfait. Inspire en descendant et souffle en montant. Super. Donc, Martine, OK. Martine, là, Martine Le Breton, c'est sur les genoux ou sur les pieds là? Sur les pieds. Sur les pieds. Eh bien, c'est super. C'est super. Bravo. Ensuite, Didier. C'est rare de voir une femme faire des vraies pompes. Ça, c'est rare. Donc, Didier, c'est très bien. Ensuite, l'autre Didier Terre, parfait. Pensez à inspirer en descendant et souffler en montant. Encore, il n'y a que des Didier, disons. Allez, Didier Levasseur. Alors, Didier Levasseur suggère de poser les genoux, par contre. Ou au moins de faire les 3 premières, par exemple, sur les pieds. Et dès qu'il y a des difficultés à descendre, parce que c'est intéressant de gagner un peu de l'amplitude, on finit sur les genoux pour toucher le buste au sol. Voilà, c'est mieux, ça sollicite. Voilà, même carrément toucher, Didier. Voilà, c'est très bien. Donc, on peut faire les 3 ou 4 premières sur les pieds et après, on descend pour compléter. Bon, ce que je vois, c'est pas mal. Hein. Par contre, comment c'est Claude? Je ne le vois plus. Il est où, Claude? Ah, voilà. Ouais, il faut baisser un peu l'écran. Ouais, parfait. Souffle en descendant. Alors, Claude, peut-être écarter un peu plus les bras.
que là, je vois que le bassin qui descend, c'est les jambes qui doivent fléchir. Les bras qui doivent fléchir. Voilà. Essayez les genoux posés pour voir. Pour compléter. Ouais, il faut que le ventre tout touche. Alors, peut-être avancer un petit peu les mains. Voilà, vous êtes crevé, donc c'est normal. Écartez un peu les bras, vous descendez au maximum. Voilà, c'est mieux. Relevez un peu votre tête. Parce que vous avez un plus gros bassin. Oui. Elle doit faire ma ligne. Voilà, ok. Non, le bassin, surtout pas. En fait, alors, ce que je vois comme défaut, et vous allez pouvoir vous corriger avant que je vous montre le deuxième exercice, c'est le défaut suivant. Tout le monde, hein, c'est normal. Sur la position à genoux, souvent on n'avance pas assez ses mains, et ça donne ça en fait. Ah oui. Mes fesses, elles sont en haut. Donc, j'avance un peu les bras, je descends les fesses, je suis beaucoup plus allongé. Et ainsi, j'arrive à toucher le bassin, le buste et la mâchoire en même temps. Et je les décolle en même temps. Donc ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. C'est tout droit. Ouais. Et pareil sur les pieds. Hop, tout d'un bloc. Pas comme ça ou comme ça. OK? Alors, le deuxième exercice. Ah ouais, c'est dur. Là. Donc, hop, pouce contre pouce. Voilà. Je monte la tête, je tends les bras, je lève les jambes. Alors, rassurez-vous, cet exercice, ce n'est pas une question d'âge, ni de condition physique. C'est souvent une question de souplesse d'épaule. Donc, avec les jeunes, là, les gaillards et tout, j'ai plein de problèmes aussi pour cet exercice. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ce que vous pouvez faire, vous n'arrivez pas à fléchir, à décoller vos mains, c'est fléchir un petit peu les bras. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile en fléchissant un petit peu. Oui. Alors, je vous regarde, mais l'idéal étant quand même de les tendre le plus possible. Ouais. Donc, Didier Levasseur, très bien. Claude, c'est bien. Bon, c'est pas mal ce que je vois là. Francis, c'est bon. Ok, super. Eh bien, on va faire une séquence sur ça. C'est les deux exercices qu'on vient de voir. Donc, les premières séances, choisissez les solutions assez faciles pour les pompes. Prenez les genoux, sauf si vous êtes vraiment à l'aise avec les pompes normales. Donc, on va faire 6 pompes. On va enchaîner avec 20 secondes de l'exercice, du dernier exercice. Et on va faire le tour 4 fois. 6 pompes, 20 secondes. On recommence 6 pompes, 20 secondes. Ça ne doit pas poser de problème parce que sur le premier exercice, on ne sollicite pas les mêmes muscles que sur le deuxième exercice. Et c'est complémentaire. Le dos et de l'autre côté, les pectoraux. Donc, on va faire 6, 20 secondes, 6, 20 secondes, 4 fois. On essaye de s'appliquer sur le mouvement, on a le temps. Allez, on se met en place. Alors, hop, solution pompe normale ou pompe sur les genoux. Allez, on y va. On inspire en descendant, on souffle en montant. 1. 3. Francis, les fesses plus basses. Avancez le corps au-dessus de la tête, devant les mains. Oui, c'est beaucoup mieux. Allez, quand on a fini les 6, on s'allonge sur le ventre et on tend les bras et on fait 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, on respire. 14, 13, sans bouger, Martine Le Breton. En fait, on reste en statique. Voilà. Je compte lentement. Hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repasse en pompe. C'est reparti. La position, elle est toute trouvée parce que quand vous êtes allongé sur le ventre pour vous relever, vous placez vos mains à hauteur des épaules et vous avez votre position pour les pompes. Allez, on refait les 6.
Claude, il faut essayer d'aller chercher le tapis là sur les... Voilà, c'est mieux. On inspire en descendant, on souffle en montant. Dès que c'est dur, Martine Le Breton, on pose les genoux. Il ne faut pas hésiter, il y a encore 2 séries. Allez, on s'allonge sur le ventre, on tend les bras. Et on fait 20 secondes, c'est parti. 15, 14. Didier Martine, je vous ai vu tricher là. On ne pose pas les pieds. Hein. On voit tout là. 7, 6, 5. On respire. 4, 3, 2, 1. Et on recommence les pompes. On glisse les mains à hauteur des épaules et on repousse et c'est parti. C'est de mieux en mieux, Francis, les exercices de pompe. Voilà, Didier Levasseur, très bien. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je vois. Allez, on enchaîne l'exercice d'après. On aura fini la 3e série. Donc, sur cet exercice, on rentre la tête. Hein. On regarde le sol, en fait, pour les cervicales. C'est mieux. Alors, le défaut, souvent, c'est qu'on écarte les bras. On essaye de les rassembler au centre, de toucher pouce contre pouce et de tendre les bras. Il reste 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière série. C'est reparti. Allez, on pense à la position des fesses, pas trop haute. Et après, on fait les 20 dernières secondes. C'est reparti. « 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. On fait une petite pause. Tu as un petit coup. Alors, ce que j'aimerais faire les autres fois, c'est travailler un petit peu les pieds, la vitesse de pied, mais aussi la coordination. Donc, il y aura des petits jeux de jonglage avec du travail de pied. Moi, je voulais vous montrer 2 petits exercices de pied. Est-ce que vous pouvez me trouver à l'avenir, pas forcément aujourd'hui, mais quelque chose qui ressemble à ça? Alors, qui peut être une corde, un lacet, quelque chose qui symbolise quelque chose de droit comme ça, qu'on va poser au sol. Je vais vous montrer. Voilà. Parce que l'intérêt, ça va être de travailler les vitesses de pied sur des petits déplacements comme ça, par exemple. Voilà. Sur des petits enchaînements, hop, etc., avec jonglage. Sur des séquences, par exemple, d'efforts de 15, 20 secondes, 30 secondes, mais qui va nous permettre de dynamiser notre séance. Donc là, pour aujourd'hui, on va faire 100 repères, mais je vais vous proposer 2 exercices. Et sur ces exercices qu'on va mémoriser, on fera 20 secondes d'effort, 40 secondes de repos, et on va faire 3 fois chaque exercice pour que vous mesuriez un petit peu l'effort que ça demande. Donc, le premier que je vais vous proposer, hop, vous avez une latte que vous imaginez entre 2 pieds et vous allez sauter de manière à ce que l'autre latte, imaginaire ou pas, soit entre les vos pieds. Et vous allez ainsi de suite enchaîner
ces petits sauts. Je vais faire entre les deux. Là. Voilà. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Ouais, c'est bien avec les carreaux aussi les carreaux de carrelage, c'est très bien. Ou les lames de parquet, ça marche aussi. Elle prend le fait comme si ça, c'était un trait. Alors, j'ai mon chrono. Alors, je vais vous montrer le deuxième peut-être aussi avant. Parce qu'il y en a un deuxième. On va enchaîner les deux. Sinon, c'est pas marrant. Comme ça, en fait. Voilà. Donc, le premier, il est assez facile. Et le deuxième, on va faire aussi sous forme de saut. Mais là, cette fois-ci, au lieu de partir avec la lame entre les deux pieds, on va partir les pieds à l'extérieur. On va serrer et écarter. Là. Je suis déjà crevé. OK? Donc, 20 secondes du premier, 3 fois, 40 secondes de repos. Et 20 secondes du deuxième, 3 fois, avec 40 secondes de repos. Je prends mon chronomètre. Donc, l'idée, c'est d'aller vite, hein, sinon, c'est pas marrant. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est des sauts. C'est des sauts Didier et Martine. Donc, les deux pieds en même temps. Comme moi. Les deux pieds tombent en même temps. Lame entre les pieds. Voilà. Le problème, c'est que allez, là, on continue. On est à la limite tous les deux physiques. Ouais, j'ai vu. Donc, petite pause là. Vous êtes dans la pause. Et on va recommencer dans 30 secondes. Faites-le doucement au début pour le mémoriser. Et dès que vous êtes à l'aise, paf, on enchaîne. Le deuxième, là. Deuxième exercice. Là, on fait encore le premier, encore 2 fois. Ça nous permet de mémoriser. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti pour 20 secondes. Les pieds sont un petit peu écartés et on enchaîne les sauts. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Hein. Tac, 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 tac. Pas de temps d'arrêt, Didier et Martine. Ting, 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 ting. Dès qu'on a touché le sol d'un côté, on part de l'autre. Tac, 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 tac. Top. Donc, comme Didier Dola s'est arrêté, on va refaire une série de plus. Ouais. Mais là, moi, grâce à lui. Merci Didier. Mais j'arrête. Comment? Non, mais j'arrête là. Parce que? C'est trop dur. C'est trop dur? Eh bien, on fait 10 secondes. Ouais. Non, mais c'est trop dur après la séance qu'on vient d'avoir. Hein. On fait 10 secondes. On fait 10 secondes. Ouais, j'ai 69 ans cette année, donc c'est dur. Hein. On fait 10 secondes, Didier. Au lieu de faire 20, mais on va jusqu'au bout. Ça marche. Et moi, je donnerai le top à 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série pour cet exercice, c'est parti. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Didier, il te reste 5 secondes. Donc, top, Didier. On est à 10 secondes. Parfait. On en fait toujours un petit peu plus. Chacun son niveau, ce n'est pas un problème. Et pour les autres, top. Voilà. On passe au deuxième exercice. Je le répète, le deuxième exercice, c'est écarter. Écarter, serré. Hop. Pareil, Didier, si on continue la séance, on fait 10 secondes aussi, ou 15. Il va là. On va respecter le temps de repos, il reste 15 secondes. Ça marche. Attends, je fais ça. Ouais. « 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Le deuxième, écarté, serré. Écarté, serré. Voilà. Allez, on dynamise. Pour ceux qui sont à l'aise, on accélère, on accélère. Vous avez appréhendé l'effort, là, vous savez ce que ça donne. Alors, on est à 10 secondes, Didier. Il est moins fatigant que le premier. 15, ouais, parce que c'est la première série. Après, j'arrête. Top. Bien d'avoir été jusqu'au bout, super. Allez, il reste 2 séries. Voilà, c'est un petit peu plus essoufflant, là, ce type d'effort. Ah, c'est parce qu'on est à la fin d'autres efforts aussi, c'est pas... Ouais, mais ce n'est pas les mêmes exigences que le reste. Ouais, donc, c'est pour ça qu'il faudra faire un peu de tout.
Là, c'est plutôt au niveau du souffle. Hein, voilà, un peu d'effort cardio, un petit peu d'effort où on s'essouffle un peu d'effort statique, un peu d'effort dynamique, un peu de motricité. C'est ça qui va être bien. Mais là, on construit nos séances pour l'instant. Il reste 5 secondes pour la deuxième. 3, 2, 1, et c'est parti. On est à 10 secondes. 15, 2, 1 et top. Il reste une série. Donc on pourra raccourcir les efforts, les faire plus vite, mettre plus de repos ou aller moins vite et moins se reposer. On verra comment on pourra combiner tout ça. Avec jonglage, ça c'est bien ça. Là, on est déjà à l'heure de séance. Hein. Non, mais on a beaucoup parlé, Didier. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, dernière série. Allez, c'est les 10 dernières secondes de séance. Là, c'est à bloc. 5 secondes. L'écurie, alors je tiens. Allez. Et top. OK. Voilà. Alors, il reste une dernière partie. Ah ouais. C'est les étirements. Donc, on ne va pas multiplier les exercices non plus parce qu'il faut bien les apprendre, bien les mémoriser. Je vais vous en proposer 2 aussi. La chaîne antérieure et la chaîne postérieure. On rajoutera des exercices au fur et à mesure. Alors, hop. Du haut. Alors, la chaîne antérieure. Vous allez vous mettre de cette manière. Un genou posé et un pied en avant posé. Voilà. Et l'idée dans cette position, c'est d'avancer le bassin vers l'avant, vers le bas. Ici. Si on a quelque chose à côté de soi pour s'appuyer, c'est mieux, parce que c'est bien d'ouvrir le buste en même temps. Je vais mettre de l'autre côté. Hop. Là. J'ouvre le buste. Et je dois sentir l'étirement ici. Donc, je suis comme ça, je descends le plus bas possible et je reste dans la position inconfortable. Et je me relâche et j'essaie de descendre un peu plus au fur et à mesure. Je grappille. Et je change de jambe. Alors, je vais venir corriger les positions maintenant. Hop. Alors, Francis, la jambe un petit peu plus en avant, où il y avait le chien. Sur l'exposé. Encore un peu. Ouais, c'est mieux, beaucoup mieux. Très bien, ça. Ouais, ça tire plus. Didier Levasseur, le pied relâché derrière. Ouais, voilà, ça favorise tout de suite, ça s'est relâché un peu mieux. Sinon, pour le reste, c'est très bien. Didier, un peu plus bas, le bassin vers l'avant si possible. Mais là, c'est très bien comme ça. Super. Sans mouvement, on reste les mains au sol, comme ça on est équilibré, ça tire. Ouais, très bien. OK, super. On passe au deuxième exercice. La chaîne postérieure. Alors, là, donc on s'assied, jambes tendues. Ensuite, pointe de pied vers soi. Regardez mes pieds. Hop. Donc, ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ça, parce que ça doit tirer les mollets. Après, j'avance le buste vers l'avant. Et là, je vais enrouler tout le corps
en mettant le menton sur le sternum. J'accompagne doucement avec mes mains mon buste vers l'avant, vers le bas. Je rentre dans ma coquille en soufflant, en respirant. Et mon objectif, c'est d'amener les coudes vers les genoux, sans à-coups, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on donne des à-coups, Claude? Ce qui se passe, c'est qu'on tire fort sur le muscle en donnant un à-coup, et lui, il réagit en se contractant. C'est le principe du réflexe. Donc, alors qu'on voulait gagner de l'amplitude et se relâcher, le fait de donner un coup, hop, il réagit en se contractant. Donc, plutôt avec la respiration, les à-coups. Plus je respire de manière approfondie, en luttant contre la relevée de buste à l'inspiration, et plus ça va m'étirer. Alors, je peux me repositionner, relâcher, recommencer. Hein. Avec la respiration abdominale, c'est très bien, Martine, le breton. Très, très bien. Ça relâche le bas du dos, c'est superbe. Voilà. Et vous pouvez relâcher. Voilà. Est-ce que ça va? Bon. Bon, à part Didier. Ouais, alors, moi, c'est le seul qui ose dire que c'est fatigant. Hein. Bah, heureusement que c'est fatigant. Je suis là pour ça, non? Non, mais c'est la première, hein, ça ira mieux après. Ouais, bah, je me doute. Mais rien n'empêche pendant la semaine de reprendre certains exercices qu'on a fait. Et puis, Ouais, mais avec quelqu'un qui nous montre, on est obligé de ne pas s'arrêter. mais peut-être avec un enregistrement de certains exercices Ah oui, oui. qu'on a fait, on peut le rebrancher la semaine et puis en refaire. Ah ouais, Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Oui, en tout cas, je vous félicite tous. Bravo, vous pouvez vous applaudir. On n'a pas pu faire d'effort, Nico. On l'a pas vu beaucoup. Par contre, Nico, on l'a pas vu travailler. Non, ben non, j'étais pas tenu. J'ai eu 2-3. Nicolas, il n'a pas bougé, là. Non, mais je me joindrai à vous sur quelques séances prochainement. Il est encore souple, il est souple encore. Oh, j'en aurais bien besoin aussi. Voilà. Bah, en tout cas, super. Merci François pour Rien. ta prestation. Bah, j'attends les remontées de demandes, de corrections, de besoins, et puis je m'adapterai. On va faire de la Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous la Merci. semaine prochaine. Je vous souhaite bonne semaine. Merci. Bonne courbature. Rendez-vous la semaine prochaine sur le même créneau. Au revoir. Merci, salut. Au Allez, revoir. bon courage. Merci. À vous. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Et puis voilà, hein. C'était un petit aperçu du travail physique. Les jeunes du pôle, c'est en fait François, c'est le préparateur physique du pôle. Et donc là, il en profite sur quelques séances pour les adresser un peu à d'autres publics. Et puis, donc, rendez-vous peut-être la semaine prochaine si vous êtes partant. Et Oui, oui. voilà, hein. Mais c'est sûr que c'est physique, hein, on le sent. Ouais, c'est Oui. Hein. Allez, merci. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Allez, Ouais. au revoir. Comment ça? Ah, je trouve-